Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag et il s'agit d'un tag de mi-année. Je l'ai découvert sur la chaîne de Séverine d'Il est bien ce livre et je me suis dit que ça pourrait être bien de vous faire ça en juin-juillet. Alors en juin j'ai pas eu le temps, du coup on fait ça mi-juillet parce que j'ai très envie de faire un petit peu le point sur cette première moitié de 2019. Évidemment je vous mets les questions en barre d'infos si jamais vous voulez reprendre ce tag à votre tour. La première question c'est combien de livres lus pour l'instant? Alors j'en ai terminé un justement hier, je suis à la moitié d'un autre, on va dire que je suis à 66 livres lus depuis janvier. C'est pas forcément énorme mais je vise un peu les 150 livres à la fin de l'année, donc on verra si j'y arrive ou pas. En tout cas ça va encore, je trouve que c'est pas trop mal, j'ai une moyenne d'une dizaine de livres par mois, ça passe, ça passe. Ensuite la deuxième question c'est mes 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors en fait en préparant ce tag je me suis dit que finalement j'aimais beaucoup le côté fantasy parce qu'il y a 2 romans de fantasy et un roman que je pourrais pas vous montrer, j'ai même pas la couverture, elle est même pas encore sortie mais je l'ai lu là et il sort en septembre. Mais franchement je pense qu'il est vraiment dans mon top 3 et comme je l'ai déjà lu bah pour moi ça compte. Voilà. Le premier livre que j'ai vraiment adoré en ce début d'année c'était Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard et j'ai tellement hâte d'avoir la suite, je pense que vous n'imaginez pas à quel point. Vraiment j'ai été totalement séduite par cet univers. Je vous invite à aller voir l'update lecture où j'en parle, je vous le conseille à 100%. Et puis dernièrement j'ai aussi eu un coup de cœur pour Les Faucons de Rêvera, donc le tome 1 La sorcière captive de Melissa Caruso aux éditions Bragelonne dans la collection Big Bang. Alors là pour le coup je m'y attendais pas du tout, j'avais même hésité avant de l'acheter, je savais pas trop si j'avais envie de le lire et pareil j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai vraiment adoré comment ça se mettait en place et un peu comment ça se passait au niveau de la magie et je peux juste vous le conseiller, j'ai hâte d'avoir la suite. Et le troisième livre dont je peux pas encore trop vous parler c'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp et qui sortira aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est l'une de mes dernières lectures et j'ai adoré, j'ai juste adoré, je suis super contente d'avoir pu le découvrir en avance grâce à mon club de lecture en librairie parce que c'était juste génial. Ça fait une belle vision de l'adolescent avec un petit thriller, des personnages super intéressants, des thématiques très importantes qui sont exposées en fait dans ce roman grâce aux amis et aux différentes vies justement de Léo Bellamy. On en parlera en septembre mais vraiment ces 3 là c'était vraiment de la bombe. Troisième question, ma plus grosse déception de ces 6 premiers mois. Je pense que vous le savez, j'arrête pas de le dire en vlog, en live et tout ça, mais c'était Vicious de V. Schwab aux éditions Lumen. J'en attendais beaucoup dans le sens où ils avaient fait beaucoup de communication dessus et j'ai vu aucun intérêt à ce roman quoi. Enfin, les méchants ne sont pas méchants alors que c'est là tout le but même du roman, enfin voilà c'est comme ça qu'on vous le présente avec des vrais méchants qui n'existent pas en fait, ils sont pas méchants du tout. Bref j'ai pas aimé, voilà j'ai été très déçue. Ensuite quatrième question c'est la bonne surprise de ce début d'année. Alors ça vient d'une petite maison d'édition que j'aime de plus en plus, il s'agit de Vers de lierre de Louise Le Louise Le Bar, oh, je me souviens plus, elle me l'a dit en plus que si ça se prononçait ou pas, je ne sais plus. Aux éditions Noires d'Absinthe, je suis désolée d'avoir écorché le nom du coup. Pourquoi ça a été une bonne surprise? Parce que quand il s'agit de petites maisons d'édition, j'ai beaucoup moins d'attentes. Je m'attends à moins dans tous les cas qu'une grosse maison d'édition. Et là, je me suis retrouvée face à un texte d'une qualité assez impressionnante, un univers très bien pensé, une intrigue méga bien ficelée. J'avais adoré ce roman, donc vraiment pour moi ça a été la bonne surprise de ce début d'année. Cinquième question, on me demande le dernier livre acheté. Alors là pour le coup ça a été un manga et c'était Mes voisins les esprits, donc le tome 1 de Shirotori Ushio aux éditions Doki Doki. Après le dernier roman, c'est pas dedans mais je l'ajoute, le dernier roman ajouté à ma pile à lire c'est un nouveau service presse reçu par la librairie qui était accessible par le club de lecture et du coup c'était J'ai tué un homme de Charlotte Early. Ouais c'est ça, donc aux éditions Actes Sud Junior. Je vous le montre parce que je vais pas l'avoir longtemps hein. Il fait 120 pages et je viens juste de le ramener aujourd'hui, ce matin, j'y suis allée ce matin. J'avais ramené les 7 vies de Léo Bellamy et du coup bah, je me retrouve avec J'ai tué un homme et ce qui m'a attirée là-dedans c'est qu'on va parler d'Arthur qui est hospitalisé pour épisode délirant.
Voilà, en sachant que les premiers épisodes délirants qui arrivent au moment de l'adolescence, enfin de la fin de l'adolescence, souvent ce sont des épisodes psychotiques réels ou sous toxiques, enfin bref, je vais pas rentrer dans la sémiologie non plus du trouble délirant, mais du coup j'ai trop envie de voir ce que ça donne, surtout en 120 pages, est-ce qu'ils vont réussir à développer quelque chose de bien, et surtout d'une façon appropriée. Neil Shusterman l'avait très bien fait dans Le goût amer de l'abîme, j'attends de voir si celui-ci le fait aussi bien. J'ai hâte, hein, pour le coup j'ai hâte, et puis celui-là je vais le lire très bientôt aussi. 6ème question, on me demande la sortie de la fin d'année que j'attends le plus. Alors j'ai 2 réponses. La fin d'année, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est à partir de la rentrée littéraire? Parce que à partir de la rentrée littéraire, moi j'attends fin août Soif d'Amélie Nothomb, parce que c'est son roman de l'année, et en plus ça va parler de Jésus apparemment sur la croix, et j'avais juste trop envie de lire ça. Pas que je sois passionnée par l'histoire de Jésus, je m'en fous, mais parce que je veux voir ce que son esprit un peu tordu va nous mettre en œuvre, et du coup j'ai trop hâte de lire ce roman. Et sinon j'avais appris par l'auteur elle-même je crois, qu'un roman encore de fin d'année de Clarisse Sabar allait pointer le bout de son nez, et du coup j'ai vraiment hâte de voir cette sortie qui sera pour le coup vraiment en fin d'année. Question 7, on me demande la suite de saga que j'attends le plus, c'est la suite des Faucons de Rêvera, parce que je vous l'ai montré juste avant dans mes super beaux romans là, mes trop bons romans de 2019, et du coup ça va être la suite. Le tome 2 sort en septembre 2019 et vous n'imaginez pas mon impatience je crois. Ensuite on me demande, donc 8ème question, le livre que je viens de lire. Je viens juste de terminer donc Les 7 vies de Léo Bellamy et Le jour de ma mort. Je les ai globalement lus en même temps, donc c'est pour ça que je les cite en même temps. Celui que je suis en train de lire, alors là vous allez vous marrer, vous allez vous marrer c'est sûr, parce que celui que j'ai commencé, c'est ça. C'est Freud, donc Deuil et mélancolie. J'ai lu la moitié parce qu'il fait 80 pages et que je compte continuer d'écrire mon mémoire après avoir filmé cette vidéo. Et du coup je vais le terminer juste après cette vidéo pour voir s'il n'y a pas des petites citations qui peuvent être intéressantes dans la discussion de mon mémoire. Voilà, c'est ce roman là que je suis en train de lire. Là tout de suite quoi. Et celui que je lirai après, ça sera déjà ça c'est sûr, J'ai tué un homme, hein, je vous l'ai montré juste avant. Et aussi on va rester dans le thème du deuil, hein, voilà, c'est très joyeux en ce moment grâce à mon mémoire. Égarer la tristesse de Marion McGuinness aux éditions Erol. Je vous avais dit que je savais pas trop si j'allais le lire parce que je l'avais reçu sans l'avoir demandé, mais en fait ça rentre totalement dans ma thématique du mémoire qui est à la fois sur le deuil et les personnalités limites et tout. Bon là je pense qu'au niveau personnalité limite on n'y est pas forcément, mais ça me fait très envie en fait. Il me fait super envie, en plus j'ai eu un échange avec l'auteur sur Instagram qui m'a dit un peu plus de quoi parler son roman et du coup j'ai trop envie de le découvrir, donc je pense que mes prochaines lectures ce sera ces deux là. Ensuite 9ème question, on me demande un moment dans ces 6 premiers mois qui aura marqué ma vie de lectrice. Je pense qu'il y a forcément Saint-Maur en fait. Je vais dire Saint-Maur en poche parce que voilà, ok c'est tous les ans, mais Livre Paris en mars, franchement j'y prends beaucoup moins de plaisir. Donc je vais dire qu'il y a Saint-Maur en poche qui a eu un gros impact sur ma vie de lectrice parce que j'ai beaucoup lu derrière. J'étais à fond dans les livres de poche que j'ai beaucoup aimés et ça m'a permis de rencontrer des auteurs vraiment très sympathiques et les copines quoi, j'ai revu les copines et ça c'était trop bien. Et je dirais aussi, en même temps je triche toujours, hein, c'est un tag, je triche à chaque fois. Le deuxième moment qui a aussi marqué ma vie de lectrice c'était le petit déjeuner avec Clarisse Sabar et les autres lectrices Charleston, toute année confondue, que j'ai adoré. C'était juste au milieu de Livre Paris et c'était super intéressant, super impressionnant et j'ai adoré ce moment. Voilà, tout comme l'an dernier, le gros moment c'était ma visite des éditions Charleston, c'était un grand moment dans ma vie de lectrice et du coup voilà, je vais prendre ces deux moments là, je triche un petit peu. Dernière question et pas des moindres, qu'est-ce que j'espère pour les 6 prochains mois? Alors, plus de coups de cœur, pas de déception, pas trop en fait. Je pense que c'est bien d'avoir des lectures au milieu pour pouvoir se dire quand c'est beaucoup mieux que ça, mais des lectures nulles qui nous donnent envie d'abandonner, enfin qu'on trouve nulles, hein, pas des livres nuls, des lectures qu'on trouve nous nulles, qu'on a envie d'abandonner, dans lesquelles on n'est pas bien, non. Et sinon je dirais d'autres rencontres d'auteurs, d'autres rencontres de copines, revoir Stéphanie aussi d'ailleurs, c'est ça que j'espère en fait pour les 6 prochains mois, en sachant que début octobre il y a les Aliénales, que début décembre il y a Montreuil. Je pense que je vais réussir à m'en sortir, je pense qu'on va peut-être y arriver.
Et puis je pense que ce que j'espère aussi le plus dans ces 6 prochains mois, c'est peut-être, enfin 5 et demi maintenant, c'est peut-être plus de temps pour lire. Parce que cette année c'est compliqué, j'ai une thèse et un mémoire à rendre, je les soutiens mi-octobre donc il faut les rendre en septembre maximum, et je dois rendre les deux en fait, à la fois mémoire et thèse sur 2 sujets totalement différents, c'est pas forcément évident, ça me prend beaucoup de temps, ça me stresse beaucoup et j'ai du coup beaucoup moins lu aussi en ce début d'année à cause de ça. Tout en sachant que une fois que ça sera terminé, ça sera vraiment terminé et on pourra penser à plein d'autres trucs comme lire davantage, voyager, déménager, des trucs comme ça, des trucs concrets qu'on attend depuis super longtemps et voilà, après 10 ans d'études, après le bac quand même, voilà. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo sur mes études mais surtout sur mes réponses à vos questions en fait, concernant la médecine, concernant la psychiatrie peut-être, je sais pas. Bref, je ferai sûrement une fois aux questions fin août, enfin en août, pour qu'à la rentrée en septembre je vous sorte cette vidéo là sur mon passage en médecine et le fait que j'ai bientôt terminé tout ça. Et je sais pas, je sais que certains me l'avaient demandé en fait et je me dis écoutez pourquoi pas, le fait que je termine mes études c'est peut-être le moment de faire cette vidéo parce qu'après j'aurai peut-être une autre vision, une vision un peu plus éloignée de la réalité, vous voyez, une vision où je me souviens avec tendresse de ces études, ce qui commence déjà à arriver alors que franchement je me souviens très bien de moments de doute intense où j'avais plus du tout envie de le faire et de continuer. Donc voilà, je pense que c'est le moment là, un petit entre-deux, la fin des études arrive, on est un peu plus soulagé mais en même temps on n'idéalise pas encore ce qui s'est passé. Donc on va faire ça je pense fin août, début septembre, voilà. Sinon ce tag est terminé, j'ai un petit peu divagué sur la fin mais ça vous permet aussi de savoir un peu où j'en suis. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire vous-même votre tag de mi-année, que ce soit en vidéo ou en commentaire, il n'y a pas de problème, on pourra en discuter un petit peu. Faire votre petit bilan des 6 mois, ça peut être sympathique. Je remercie Séverine pour ce tag parce que du coup quand je l'ai vu j'avais trop envie de le faire aussi, donc voilà. C'est une super bonne idée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.